Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc suite à mon appel à candidature, vous avez été nombreux à me demander d'analyser la page Amazon de vos livres pour vous dire ce que j'en pensais en tant que sur un point de vue marketing, sur un point de vue copywriting, pour savoir si vos pages étaient vendeuses ou pas. Donc j'ai reçu pas mal de demandes de candidatures. Je ne pourrais malheureusement pas toutes les faire aujourd'hui. J'en ai sélectionné 3 qui me paraissaient intéressantes parce qu'il y avait des choses à dire qui pouvaient vous intéresser, dont tout le monde pouvait profiter. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons regarder ces pages Amazon de 3 romans différents, de 3 auteurs complètement différents, et nous allons voir un petit peu ce qu'il est possible de tirer comme information de ces pages Amazon, de voir ce qui est positif, hein, ce qui peut encourager le lecteur eh bien, tout simplement à vouloir en savoir plus, voire même carrément à cliquer, à passer à l'acte pour acheter le livre. Et bien évidemment, nous verrons également les points négatifs de façon à ce que les auteurs de ces livres, qui verront cette vidéo, je l'espère, puissent améliorer le descriptif de leur roman de façon à améliorer leur vente. Mais avant de commencer, si vous vous intéressez à l'auto-édition, je vous encourage fortement à vous abonner à mon site écrire-et-être-lu.com et à suivre la formation 100% gratuite Décollage destination auto-édition. Dans cette formation, je vous montre quels sont les pièges de l'auto-édition. Je vous apprends comment publier gratuitement son livre sur Amazon et je vous explique quelles sont les 3 méthodes pour vendre votre livre. En vous abonnant, vous recevrez chaque semaine des conseils pour vous aider à écrire votre livre, à le publier et à trouver des lecteurs. Maintenant, sans plus attendre, nous allons commencer avec le premier livre qui m'a été proposé. Il s'agit de Destin de corsaire, le tome 1, donc ce qui suppose qu'il va y avoir un tome 2, je suppose, qui a été écrit par Cécile Nocat. J'espère que je prononce bien, désolé si ce n'est pas le cas. Alors, on va regarder un petit peu de plus près ce qu'il est possible de voir à partir de cette fiche Amazon. Alors déjà, le destin d'Émile est tout tracé, épouser un aristocrate, demeurer dans son ombre, lui donner les héritiers, d'accord. La vie religieuse n'est pas pour autant faite pour elle, après le décès de sa protectrice. Une seule issue alors s'impose alors, fuir jusqu'à Saint-Malo. Pourquoi un tel choix? Vers quel horizon va-t-il l'emmener? Ok, donc on va commencer avec les points positifs. Donc ça a l'air d'être un roman historique. J'ai pas l'impression qu'on aille vers la romance. On va aller regarder les catégories qui ont été choisies. Ah, j'ai pas de catégorie. Pourquoi j'ai pas de catégorie? Alors attendez, je vais aller voir dans le format Kindle. Peut-être que j'aurai plus de chance. Voilà, donc format Kindle, roman historique. Ok, donc on est bien sur du roman historique. On a une photo de lectrice, ça c'est plutôt une bonne chose. N'hésitez pas à mettre des photos. En plus, celle-là, la photo est sympa. La biographie est rigolote, elle a l'air intéressante. Donc tout ça, pour l'instant, c'est du bon. Je vois qu'au roman historique, ça n'a pas l'air de trop lui réussir à Cécile. 3680 en roman historique e-book, 26 035 en roman historique. Faudrait voir s'il n'y a pas possibilité de trouver des catégories qui sont un petit peu plus fines, un petit peu plus spécifiques, de façon à ce que le classement de ton livre soit meilleur, Cécile. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que le lecteur, quand il va descendre, quand il va visiter ta page, s'il voit que ton roman est classé 3680e dans le meilleur des cas, bah, ça va pas forcément lui donner beaucoup envie d'acheter parce qu'il va se dire bon bah c'est pas un roman qui est très sollicité, c'est pas un roman qui est beaucoup lu, qui est beaucoup demandé, donc il va aller chercher quelque chose qui soulèvera plus l'enthousiasme, quoi. Donc c'est une des raisons pour laquelle je vous conseille fortement de choisir des catégories qui soient les plus nichées possibles et surtout d'éviter, comme la peste, la catégorie roman, littérature, roman et littérature. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ça, c'est le pire que tout, hein. Surtout, vous n'y allez jamais. Donc voilà, moi déjà, je commencerai par changer mes catégories pour quelque chose de plus ciblé. Il doit sûrement y avoir des choses qu'on peut trouver, roman historique corsaire, roman historique pirate, roman historique voyage en mer. Il doit sûrement y avoir quelque chose de plus spécifique que ça. Sinon, la biographie, moi, me paraît très sympathique et surtout
d'avoir mis une photo. Ça, c'est toujours un bon point, n'hésitez pas à le faire. Ok, donc on est sur un roman historique. Bah, là, pour le coup, sur un roman historique, j'ai envie de dire que la couverture, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est intéressante, elle donne bien, elle est plutôt travaillée. Le buste de femme comme ça, en fond, avec le bateau pirate comme ça, c'est pas mal. Un peu classique, mais c'est pas mal. Je pense par contre que le titre mériterait d'être plus gros. Là, on est sur un écran d'ordinateur, donc ça va, hein, on le voit bien, il n'y a pas de problème. Mais si je prends mon téléphone, on va faire une petite expérience. Voilà. Voilà, donc si je prends mon téléphone, je cherche le livre de Cécile. Vous voyez que sur la miniature, le titre, je ne sais pas si on voit bien là, vous voyez que sur la miniature, le titre, il est à peine visible. On voit plus tome 1 que Destin de Corsaire. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça peut venir aussi de la police que tu as choisie pour ta couverture, qui est lisible, je ne vais pas dire le contraire, mais qui n'est pas la plus lisible possible. Ou alors, en tout cas, il faudrait soit changer la police, soit augmenter la taille de la police, soit les deux. Ensuite, à voir ce qu'il est possible de faire en fonction de la composition de ton image, mais je pense que là, il y a un petit souci à ce niveau-là, pas très grave, mais je pense que si tu le corrigeais, ça serait certainement un mieux. Ensuite, nous avons donc un livre de 350 pages qui vaut 15 € brochés, 4,99 € au format Kindle. Voilà, il n'y a rien qui me choque, tout va bien. 12 commentaires, alors sachant qu'il a été publié en 2021, il faudrait que tu travailles un petit peu tes demandes de commentaires, je pense Cécile, 12 c'est un petit peu léger, c'est pas mal, c'est franchement pas mal, mais tu peux faire, je pense, beaucoup mieux que ça. 12 c'est le minimum, une dizaine de commentaires, c'est vraiment le minimum requis pour qu'un lecteur commence à s'intéresser à un livre. En dessous, c'est clairement pas assez. Là, 12, t'es vraiment à la limite basse. Je pense qu'il faudrait que tu te lances un petit peu dans une recherche de personnes qui accepteraient de lire ton livre et de laisser un commentaire sur ta page Amazon. Voilà, là je crois que j'ai à peu près fini pour tout ce qui est autour de la description. Mais c'est quand même des choses qui ont leur importance, hein, il ne faut pas les sous-estimer, surtout les commentaires, surtout la couverture. Enfin, voilà, la couverture, les commentaires, vous le savez, c'est vraiment deux éléments qui sont absolument primordiaux si vous voulez vendre votre livre. Si votre couverture n'est pas bonne, si vous n'avez pas de commentaires, laissez tomber, vous ne toucherez pas une bille, c'est juste complètement impossible. Une bonne couverture et des commentaires, c'est absolument essentiel. Ça, je n'arrêterai jamais de le dire. Bon, voilà, on passe là-dessus. On va regarder maintenant donc cette description. Cette description qui est, c'est pas la même que sur le brochet. On n'a pas la même description en format Kindle et au format brochet. Je vérifie quelque chose, mais ouais, non, c'est pas la même. Alors, je vais pas prendre celle du Kindle parce que, oui, c'est bien ce qui me semblait. Je crois qu'il y a une petite coquille là, c'est pas très grave, mais ça serait mieux de la corriger quand même. Sa seule alternative, trouver refuge dans un prieuré et embrasser la vie religieuse est, mais bien vite, ce choix ne s'avère pas le meilleur. Je pense qu'il y a eu, tu as dû avoir un petit souci là, Cécile, au moment d'écrire ta description. Il doit y avoir un copier-coller malheureux ou quelque chose comme ça. Je pense que là, il y a eu un petit souci. Donc du coup, je ne vais pas prendre celle-là, je vais me concentrer sur celle du brochet qui m'a l'air, voilà, qui m'a l'air meilleure. Donc, le destin d'Émilie est tout tracé, épouser un aristocrate, demeurer dans son ombre et lui donner des héritiers. Sa mère mariée à un haut commis du ministère de la Marine ne peut désormais plus retarder l'échéance. L'intrépide jeune fille ne veut pas d'une telle existence, elle préfère quitter Versailles et trouver refuge dans un prieuré. Mais la vie religieuse n'est pas pour autant faite pour elle, et après le décès de sa protectrice, la situation y devient encore plus précaire. Une seule issue s'impose alors, fuir jusqu'à Saint-Malo. Ok. Pourquoi un tel choix? C'est un peu la question que je me pose. Vers quel horizon va-t-il l'emmener? D'accord. Alors, on va faire... est-ce que j'ai accès à la 4e de couverture? Non.
Des fois, là, sur les photos, des fois, on a accès à la 4e de couverture. Je serais volontiers prêt à parier mon poids en merguez que ce que tu nous as mis ici, Cécile, c'est ta 4e de couverture. Alors, ça, c'est une erreur que l'on voit assez souvent. Même, c'est même l'erreur, une des erreurs les plus communes, c'est de mettre sa 4e de couverture en tant que description de sa page Amazon. Pourquoi c'est une erreur? Parce que la description de votre page Amazon n'est pas là pour raconter l'histoire de votre livre. Enfin, d'une certaine façon, si, elle va raconter l'histoire de votre livre, mais c'est pas son objectif. Son objectif n'est pas de raconter l'histoire. Son objectif, c'est de convaincre le lecteur qui lit cette description de passer à l'acte et d'acheter votre livre. C'est ça l'objectif de la description de votre livre sur Amazon. Et une 4e de couverture n'a pas cet objectif-là. 4e de couverture, c'est fait pour raconter l'histoire de son livre. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, Jérôme, mais c'est quand même l'histoire du livre qu'on essaie de vendre. Oui, mais on va pas l'amener de la même façon. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de d'écrire le descriptif de votre page Amazon comme la 4e de couverture. Vous ne devez pas l'écrire comme une 4e de couverture, vous devez l'écrire comme une publicité. C'est une publicité. Donc, il faut essayer d'être convaincant, il faut essayer de vendre. Et par quoi ça commence en général une publicité? Ça commence par une phrase d'accroche. Pourquoi ça commence par une phrase d'accroche? Tout simplement parce que si vous n'accrochez pas l'attention de votre lecteur tout de suite, bah, il va passer à autre chose. Je veux dire, regardez, on va regarder ça très rapidement, je vais pas vous mentir. Là, je suis sur la page Amazon du Destin de Corsaire. Déjà, la première chose que je vois, c'est la San Felice tome 3. Je sais pas ce que c'est, hein, mais en tout cas, au-dessus du livre de Cécile, on me propose déjà d'acheter autre chose. On me propose d'acheter des tablettes graphiques. On me propose d'acheter Fiction de Georges-Louis Borges, La preuve qui murmure à l'oreille des ados, King Kong Theory, l'existentialisme, etc., etc. On me propose d'acheter des chaussettes, des mousquetons, des sacs à dos, enfin, sur Amazon, regardez, j'en ai encore là, selon vos consultations récentes. On me propose d'acheter des gants, enfin, on me propose d'acheter les distractions sur Amazon sont légion. Absolument légion. Donc, il faut que vous attrapiez l'attention de votre lecteur et que vous ne le lâchiez plus. Donc, c'est à ça que ça sert une phrase d'accroche. Ça va servir à accrocher, comme son nom l'indique, hein, c'est un hameçon. D'ailleurs, en anglais, la phrase d'accroche, on appelle ça un hook, un hameçon. Donc, elle va servir à accrocher l'attention de votre lecteur pour lui donner envie d'en savoir plus. Or, la première constatation que je fais sur cette description, c'est qu'il n'y a pas de phrase d'accroche. Alors, elle est plutôt bien faite comme 4e de couverture parce que on voit bien, comment dire, on voit bien la courbe narrative du livre de Cécile. Hein, on voit bien la situation initiale, on voit bien l'élément déclencheur et tout ce qui va se passer après, derrière, pour l'amener jusqu'à Saint-Malo, où j'imagine elle va devenir corsaire. Mais il n'y a pas d'élément vendeur, quoi. C'est ça un petit peu ça le problème avec la description de Cécile, c'est qu'il n'y a pas d'élément vendeur. Et c'est dommage parce que il y aurait, je pense, de quoi faire. Donc, moi, je vais essayer de faire des propositions, hein, comme ça, par rapport aux informations que j'ai. Maintenant, n'ayant pas lu le livre de Cécile, je vais forcément tomber à côté. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est faire des propositions de phrases d'accroche et de descriptifs, hein, que j'ai déjà travaillé en amont de cette vidéo pour m'y préparer. Mais bon, il y aura sûrement des choses à retravailler puisque je vais très certainement tomber à côté du contenu du livre puisque je ne l'ai pas lu, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Et ça va être la même chose pour les deux autres que je vais traiter derrière. Qu'est-ce que je peux dire d'autre au sujet du descriptif de Destin de Corsaire? Je dirais que il y a 3 choses supplémentaires qu'il faudrait améliorer. La première, c'est le style.
La plume est soignée, j'ai rien à redire par rapport à ça. Ça manque un petit peu de punch. Je pense que avec des phrases plus courtes et un vocabulaire plus impactant, plus punchy, ça gagnerait en efficacité. Un autre défaut de cette description, c'est que ça ne met pas assez en avant l'héroïne, je trouve. On parle d'Émilie, on sait que ça parle d'Émilie, on sait que c'est une jeune fille qui est intrépide, mais on ne sait rien des doutes qui vont l'assaillir, des choix qu'elle va avoir à faire, des conflits intérieurs qu'elle va avoir à régler. De quoi on pourrait parler d'autre, des émotions qu'elle va ressentir, parce que les émotions qu'Émilie va ressentir, ce sont les émotions que le lecteur ou la lectrice va ressentir, donc ça serait important de mettre ça un petit peu plus en avant. Je pense que ça gagnerait en impact émotionnel pour ce qui est de ce descriptif. La dernière chose sur laquelle je travaillerai un petit peu, et là ça marche aussi bien en tant que descriptif Amazon que pour quatrième de couverture, c'est que je clarifierai un petit peu les enjeux, sans pour autant spoiler la fin du roman. Je pense qu'on a besoin de clarifier un petit peu les enjeux. On ne sait pas ce qu'elle risque. On sait pourquoi Saint-Malo, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle va y trouver. On ne sait pas quel danger elle va rencontrer. Voilà, faudrait clarifier un petit peu ce qu'elle risque, cette pauvre Émilie, pour nous donner envie de savoir si elle va s'en sortir, tout simplement. Il faut qu'on connaisse le danger, même si c'est un danger intérieur, émotionnel, amoureux, peu importe, mais il faut qu'on connaisse le danger pour que on s'interroge sur comment elle va l'éviter, comment elle va s'en sortir. Ok, donc ça, voilà, ça c'est les quelques points que je retravaillerai moi en ce qui me concerne cette descriptif. Alors, j'ai fait quelques suggestions pour cette description Amazon. Alors encore une fois, je vais certainement tomber à côté de l'intrigue, puisque encore une fois, je n'ai pas lu le roman, donc je vais certainement être complètement à côté de la plaque. Voilà, quelques phrases d'accroche que j'ai trouvées intéressantes. Son avenir était écrit, elle a préféré le brûler. Ouais, c'est des mots forts. Il faut utiliser des mots forts. Brûler. Son avenir est écrit, elle préfère le brûler. Donc, là, pour le coup, je pense qu'on a plus envie de savoir pourquoi elle va le brûler. C'est quand même un mot fort, le brûler. Brûler son avenir, c'est pas rien, quoi. J'aime bien le deuxième, personnellement. Là, c'est petite préférence personnelle. Ce roman sans la poudre, l'algue séchée et la révolte. Alors, la phrase d'accroche n'est pas obligatoirement au sujet de l'intrigue. Ça peut aussi être une façon de d'écrire son propre roman. C'est encore mieux si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc, si vous avez comme ça une chronique dans laquelle vous avez une phrase comme dans ce genre-là, vous voyez, quelque chose d'un peu efficace, d'un peu punchy. Si une chroniqueuse ou un chroniqueur vous a mis a écrit en parlant de votre roman, ce roman sans la poudre, l'algue séchée et la révolte, vous ajoutez derrière le nom du chroniqueur ou de la chroniqueuse, ça c'est quelque chose qui peut clairement avoir de la gueule. Si c'est vous qui le mettez, c'est bien aussi, mais ça aura moins d'impact forcément que si c'est quelqu'un d'autre qui a partagé un avis. Et enfin le deuxième, une femme, 3 vies, un choix. Donc pourquoi 3 vies? Parce que j'ai revisité donc les 3 statuts qui sont les 3 états qui sont cités dans la descriptive, c'est-à-dire quand elle est à Versailles, quand elle est dans un couvent et quand elle est à Saint-Malo. Donc une femme, 3 vies, un choix. Voilà. Je ne sais pas si ça s'applique bien à l'intrigue du roman, mais bon, ça me paraissait être une formulation un peu intéressante. Le descriptif, Émilie, fille d'un haut fonctionnaire du ministère de la Marine, est promise à un noble qu'elle n'aime pas. Vous voyez, au moins, c'est clair. C'est plus court, c'est moins nuancé, c'est vrai, moins poétique, mais beaucoup plus impactant. Destinée à une vie d'ombre et de silence, mais Émilie rêve d'horizon, d'embrun de liberté. Lorsqu'elle s'enfuit dans un prieuré, c'est pour fuir l'ennui et les chaînes, mais la mort de sa bienfaitrice fait tout basculer.
Désormais seule et traquée, une seule échappatoire s'offre à elle, Saint-Malo, port des corsaires et des promesses dangereuses. Vous voyez, au moins, là, on sait ce qu'elle va y trouver. Elle va y trouver des corsaires et des promesses dangereuses. Là-bas, entre secret d'État, lettres volées et faux semblants, Émilie devra choisir entre rester invisible ou changer son destin à jamais. Et si une simple fugitive devenait le pion d'un complot qui la dépasse. Donc, on termine sur une question pour donner envie au lecteur d'en savoir plus. Là encore, je ne sais pas si ça correspond à l'intrigue du livre, mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'être, sans pour autant dévoiler la fin, il faut quand même être relativement précis sur l'enjeu qui est présent dans le livre. Voilà ce que je pouvais dire dans les grandes lignes sur la page Amazon de Destin de Corsaire. Et nous allons passer au deuxième roman qui s'appelle Marie-Christine. Marie-Christine de Khalfi Yassine. D'accord. Donc, alors, même chose, avant de rentrer dans le détail de la description, on va regarder un petit peu tous les éléments qui sont présents sur cette page Amazon. Alors, première remarque, c'est très cher. Très cher, Khalfi, 17 € pour un roman de 186 pages. Je ne sais pas qui a fixé ton prix, si c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre, parce que je vois que ça a été publié par PubliWiz Édition, que je ne connais pas. J'espère que c'est pas du compte d'auteur, j'espère pour toi. Maintenant, bon, voilà, donc publié par PubliWiz. Donc, je ne sais pas si c'est toi ou eux qui ont publié le livre, mais 17 € pour 186 pages, c'est très très cher. On va revenir sur Destin de Corsaire, tu vois, voilà, on est à 422 pages, il est à 15 €. Là, on est sur quelque chose de cohérent. Je pense que 14,90 aurait été encore mieux, parce que ça aurait permis de baisser sous le prix psychologique, mais bon, on va pas chipoter. Mais là, 17 € pour un petit roman qui fait même pas 200 pages, on est, ouais, voilà, là, il faut revoir le prix, là, clairement. La couverture est intéressante, un peu plate, je trouve. Alors, je suis pas graphiste, hein, donc mon avis vaut ce qu'il vaut. Je pense que, moi, personnellement, j'augmenterais le contraste. Parce que là, ça fait un peu plat, un peu tache jaune, un peu carré jaune. Même chose pour ce qui est du titre. Je pense que je le mettrai en beaucoup plus gros. Et j'augmenterai le contraste. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il est possible de faire maintenant, si c'est toi qui as fait ta couverture, Khalfi, ou si tu es passé par un graphiste. Mais ouais, je pense qu'il y aurait des choses à faire. Également, alors c'est bien, elle est bien si c'est une romance. Elle est bien si c'est une romance, mais après avoir lu la description, je pense que, enfin, le doute subsiste. Le doute subsiste parce que le genre n'est pas clairement affiché. Et ça, c'est un problème déjà. Ça, c'est un problème parce que on veut savoir ce qu'on achète. On veut savoir si on achète une romance, si on achète un thriller, si on achète un roman policier, si on achète un thriller psychologique, j'en sais rien. Mais on veut savoir ce qu'on achète. Autre gros point négatif, Khalfi, 0 commentaire. Alors là, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible, Khalfi. Là, il faut que tu changes ça d'extrême urgence. Tu ne peux pas laisser ton livre sur Amazon sans le moindre avis, sans le moindre commentaire. Je veux dire, t'as même pas un truc, il y a même pas quelqu'un qui a laissé 1, 2, 3 ou 5 étoiles, quoi. C'est là, un livre sans commentaire ne se vendra jamais. Je l'ai dit tout à l'heure pour Destin de Corsaire qui en avait 12, donc ce qui était pas mal. J'ai aucun problème avec la note de 3,7 sur 5, parce que forcément, quand on est sur 12 commentaires, bah, il suffit qu'il y en ait un qui soit mauvais pour que la note, elle plonge. Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, il ne tient qu'à Cécile d'aller chercher d'autres commentaires pour faire remonter la moyenne. Donc, un livre avec 3,7 sur 5 se vendra beaucoup mieux qu'un livre qui n'a aucun commentaire. Donc là, Khalfi, t'as vraiment ta priorité numéro 1. Si tu veux améliorer les choses
pour les ventes de ton livre, c'est d'aller chercher des commentaires. Ok, je mets un lien vers une vidéo que j'ai déjà mise sur YouTube, dans laquelle je donne quelques techniques pour aller chercher des commentaires. Je te conseille fortement de regarder cette vidéo et de la suivre. Donc, commentaires, prix abaissé, voilà. Si tu as la possibilité d'améliorer un petit peu la couverture, je pense que ça serait pas mal. On va aller voir donc pas de catégorie. Donc ça, je ne sais pas pourquoi les catégories ne s'affichent pas. Ouais, non, là, il y a vraiment un gros souci là. Aussi, une autre question que je me suis posée en regardant ce descriptif, c'est pourquoi il n'y a pas de version Kindle? Pourquoi il n'y a pas de version e-book? Je trouve ça dommage. Parce que potentiellement tu te prives de ventes de gens qui aiment lire sur liseuse. Tu te prives potentiellement des gens qui sont abonnés à Kindle Unlimited et qui pourraient emprunter ton livre. Et du coup, tu serais payé toi à la page lue, mais ça augmenterait tes chances du coup de recevoir des commentaires. Donc voilà, je sais pas pourquoi t'as pas fait de version e-book. À partir du moment où ton livre il est prêt, où tu as le fichier pour la version brochée, ça prend à peu près 15 minutes de faire une version e-book et ça coûte pas plus cher. Donc là aussi, pareil, je te recommande vivement de faire une version e-book parce que ça te coûtera rien et ça ne peut que te rapporter des ventes. Donc, on va lire maintenant la description. Donc, Marie-Christine est une femme sportive, épanouie, aimant la vie et une existence paisible. Elle fait régulièrement du jogging dans la forêt de Fontainebleau, près de Paris. Ses fonctions d'éducatrice et d'enseignante dans une école de la même ville l'enchantent et la rendent plus enthousiaste. Elle considère ses élèves comme ses propres enfants. C'est pourquoi elle pratique son métier avec amour et une conscience professionnelle sans faille. Elle rencontre... Alors, attends. Je reviens un petit peu en arrière. Alors déjà, ça, c'est pas bon signe. Tu vois, j'ai perdu le fil alors que j'étais en train de lire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais pas passionné parce que j'étais en train de lire. Elle considère ses élèves comme ses propres enfants. C'est pourquoi elle pratique son métier avec amour et une conscience professionnelle sans faille. Ok. Elle rencontre l'Inès, jeune étudiant à l'université de Versailles. L'idylle qui se noue entre eux porte le parfum de l'aventure et de la passion, mais un destin impitoyable et implacable veille pour leur barrer la route du bonheur. Alors, Calfi, tu vas me prendre cette description et tu vas la refaire. Alors, c'est un petit peu brutal, hein, ma façon de parler, mais c'est parce que là, il y a un gros problème sur ta description. C'est que, en fait, ce qui nous intéresse, déjà, elle n'est pas longue, ta description. Hein, ça fait quoi? Ça fait 6 lignes, c'est pas énorme. Mais surtout, ce qui nous intéresse dans ton roman, tu commences à en parler à la 4e ligne. C'est-à-dire que tout ça, on s'en fout. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Tu présentes bien ton personnage. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est toi qui as rédigé ce descriptif ou si c'est PubliWiz. Sincèrement, j'espère que c'est toi. J'espère que c'est toi. Parce que si c'est une maison d'édition qui a pondu ça, franchement, moi, à ta place, je leur envoie un courrier, je leur enlève mon livre et je le publie en auto-édition. Parce que si c'est ce qu'ils font pour vendre ton livre, je ne sais pas combien ils t'ont pris, mais clairement, là, il y a un problème. Donc, tout ça, on a l'impression de voir une présentation sur LinkedIn, en fait. On a l'impression de lire une présentation professionnelle sur LinkedIn. Là, j'ai l'impression que Marie-Christine, en fait, elle cherche du boulot. Elle cherche du boulot. Je suis une jeune femme épanouie, aimant la vie, une existence paisible. Je fais régulièrement du jogging dans la forêt Fontainebleau. Alors, je vais pas dire que c'est mal écrit. Voilà, j'ai pas de remarques à faire en particulier sur le style. Ça pourrait être plus punchy aussi, hein, comme pour Destin de Corsaire, mais c'est surtout que c'est pas intéressant, quoi. C'est pas intéressant. Tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait une phrase d'accroche. Bon, déjà là, il y en a pas.
Mais là, c'est non seulement c'est pas accrocheur, mais on s'endort. On s'endort, bah, tu l'as vu, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, pendant que je lisais la description, mon esprit a décroché. Mon esprit a décroché, j'ai loupé la ligne, mais dans ma tête, j'ai commencé à penser à autre chose, à ce que j'allais vous dire, au prochain livre, etc., etc. Donc, j'étais pas captivé. Donc là, il y a vraiment, il faut refaire complètement cette description, je pense. Il faut aller chercher, il faut rajouter de la tension narrative, beaucoup. Il faut vraiment rajouter de la tension narrative. Il faut rajouter des émotions. Il faut rajouter une phrase d'accroche. Il faut rajouter des enjeux. Il y a un début de tentative pour nous parler des enjeux, mais c'est beaucoup trop flou. Elle rencontre l'Inès, jeune étudiant à l'université de Versailles. Ok. L'idylle qui se noue entre eux porte le parfum de l'aventure et de la passion. Alors d'accord, trop flou. Beaucoup trop flou. Quel genre d'aventure? Quel genre d'aventure? Est-ce qu'il l'emmène en croisière sur son voilier? Est-ce qu'il la jette, je sais pas moi, dans la drogue? Est-ce que il lui fait découvrir les plaisirs de l'amour sadomasochiste un petit peu à la 50 nuances degrés? J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc, il faut que tu précises quel genre d'aventure, quel genre de passion. Là, je n'ai quasiment aucun élément pour savoir si ton livre me plaît ou s'il me plaît pas. Mais un destin impitoyable et implacable veille pour leur barrer la route du bonheur. Même chose, je ne sais absolument rien de ce qu'est ce destin impitoyable et implacable. Je suis sûr que c'est très dangereux, je suis sûr que c'est passionnant, mais là, pour l'instant, je n'ai aucun moyen de le savoir. Donc, il faut vraiment reprendre cette description, rajouter de la tension narrative, rajouter des émotions, rajouter de l'enjeu, rajouter de l'accroche, parce que là, c'est, te dis, on dirait une présentation LinkedIn, quoi. La présentation du personnage est bonne, mais beaucoup trop longue. Donc déjà, il faut considérablement réduire ça. Voilà, il faut que ça soit résumé sur 2 phrases, 2 lignes, grand max. Voilà, il faut que ça fasse promesse romanesque. Ok, là, on a un peu l'impression de lire son CV. Il faut rajouter du conflit, il faut rajouter du contraste, il faut rajouter du déséquilibre, il faut rajouter une menace. C'est quoi, moi? Je veux savoir ce que c'est, ce destin impitoyable et implacable. Mais là, je veux savoir ce que c'est parce que j'analyse la description en long, en large et en travers. Mais le lecteur qui passe sur cette page Amazon, il va pas se poser autant de questions. Si ça l'intéresse pas, il va passer à la suivante. Donc voilà, il faut vraiment travailler là-dessus. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pensé faire pour Marie-Christine, cette brave Marie-Christine, avec laquelle je suis un peu dur. J'en ai conscience, mais c'est pour son bien. C'est pour son bien. Alors encore une fois, je n'ai pas lu le livre, je ne sais pas de quoi il parle, donc je suis probablement à côté de la plaque au niveau de l'intrigue. C'est pas grave, c'est pour vous donner une idée de ce qu'il est possible de faire. Donc on est là encore une fois sur un texte qui est construit comme une publicité avec une phrase d'accroche et un descriptif qui donne envie d'en savoir plus. En tout cas, je m'y suis employé. Donc phrase d'accroche, aimer peut tout sauver ou tout détruire. Donc je suis parti du principe qu'on est sur une romance, hein, parce que c'est l'apparence que ça a. Aimer peut tout sauver ou tout détruire. L'amour peut faire battre un cœur ou l'arrêter. J'aime bien celle-là. C'est rigolo, c'est toujours la seconde que je préfère. Ah non, j'aime bien la troisième aussi. J'aime bien la troisième. Bon, là encore une fois, à voir si ça s'applique bien à l'intrigue du roman. On croit toujours avoir le temps. Voilà, j'ai eu l'idée parce que Marie-Christine, elle court. Voilà, c'est une joggeuse. C'est quelqu'un qui court en permanence. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir un personnage qui est tout le temps en train de courir, qui est tout le temps en train de fuir, tout le temps en train de courir après le temps. Et on croit toujours avoir le temps. Avec les 3 petits points de suspension, j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, quand on lit ça, on se pose la question, mais le temps pourquoi? Le temps pour vivre, le temps pour aimer, le temps pour... voilà, j'ai trouvé que c'était une formulation qui était intéressante. Alors ensuite, ma description. Elle aimait courir dans la forêt, elle ne savait pas encore qu'elle courait vers sa perte.
Marie-Christine mène une vie douce, rythmée par les rires d'enfants, les sentiers de Fontainebleau et son métier qu'elle exerce avec tendresse. Épanouie, passionnée, elle donne tout pour ses élèves qu'elle considère comme les siens. Voilà, tu vois, là, on est sur la présentation de Marie-Christine en beaucoup plus court, beaucoup plus condensé et du coup, beaucoup plus punchy, beaucoup plus efficace. Un jour, sur un chemin inattendu, elle croise Linès, un jeune étudiant à l'université de Versailles. L'attirance est immédiate, leur histoire est belle, fougueuse, sincère, et pourtant, tout semble déjà leur échapper, car dans l'ombre, un engrenage cruel se met en marche, un destin aveugle, implacable, prêt à tout briser. Jusqu'où peut-on aimer quand le monde entier semble s'y opposer? Alors, cette description, elle n'est pas parfaite, parce que, en fait, faute d'information, j'ai mis là, ici, une phrase assez généraliste au sujet de ce danger, de ce destin cruel qui attendent l'Inès et cette pauvre Marie-Christine. Donc du coup, voilà, j'avais pas suffisamment d'éléments pour faire mieux, mais si ça avait été le cas, j'aurais essayé d'être beaucoup plus précis, d'être beaucoup plus spécifique, sans pour autant spoiler. Hein. Le but n'est pas de spoiler la fin de votre livre, mais de donner une idée claire sur l'enjeu. Qu'est-ce qu'ils risquent, ces pauvres jeunes gens, très sympathiques au demeurant? Qu'est-ce qu'ils risquent? Est-ce qu'ils risquent leur vie? Est-ce qu'ils risquent leur amour? Est-ce qu'ils risquent leur confort matériel? Est-ce qu'ils risquent leur job? Est-ce qu'ils risquent leur mariage? J'en sais rien. Je ne sais pas, mais ça mérite d'être précisé. On va maintenant s'intéresser au troisième livre, qui est La malédiction du Soukounian de François Mollo. Alors, j'ai dû chercher ce qu'était un Soukounian, je l'avoue. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai appris que c'était une créature surnaturelle qui vient d'une religion ou d'une croyance ou d'une superstition, je ne sais pas comment appeler ça, aux Caraïbes. Une espèce de vampire ou quelque chose comme ça, si j'ai bien compris. Donc voilà, sachez, si vous avez appris ce qu'est un Soukounian avec moi, j'en suis absolument ravi. Sachez que moi, avant de découvrir ce livre, je ne savais pas ce que c'était. Donc, même chose, on va regarder un petit peu tout ce qui est présent sur cette page Amazon. Donc déjà, on va regarder le prix, 336 pages, 13,70 €. Ok, moi je vois, ça me va. Pas de problème par rapport à ça. Pourquoi 13,70 €? Pourquoi pas 13,90 €? Pourquoi pas 14,90 €? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas chercher à savoir. Voilà, je pense que si tu rajoutes 20 centimes de plus, bah écoute, je pense pas que ça impacte tes ventes. Et puis toi, ça te fera quelques centimes de plus dans la poche à chaque fois que tu en vendras un. 3 commentaires, c'est un peu faible. Il est sorti quand? 9 février 2025, d'accord, c'est pas vieux. Maintenant, là aussi, les commentaires, toujours pareil. Plus on en a, mieux c'est. Vous n'aurez jamais assez de commentaires. Jamais. Sachez que au-delà de 5 commentaires, les ventes augmentent en moyenne de 270%. Donc c'est pas rien. Alors c'est une moyenne, évidemment, parce que si vous augmentez de 270%, 0 fois 270, ça fait toujours 0. Mais si vous avez quelques ventes au départ, à partir du moment où vous commencez il y a des paliers comme ça sur les commentaires. 5 commentaires, c'est un palier. Ensuite, 50 commentaires, c'est un palier. Et au-delà de 100, c'est un autre palier. Alors, il existe des chiffres sur l'augmentation des ventes à chacun de ces paliers. Je me souviens plus de celui à 50 commentaires. Je sais qu'au-delà de 100 commentaires, vos ventes augmentent de 37%. Donc ça, ce sont des chiffres statistiques qui ont été vérifiés par des bureaux marketing, des marketeurs, pardon. Voilà, fin de la parenthèse. Donc voilà, 3 commentaires, c'est toujours mieux que 0, mais c'est quand même pas assez. François, je te recommande fortement d'aller à la pêche aux commentaires. Donc, âge de lecture, 10-18 ans, donc on est sur du young adult. Ok, donc on a un abonnement, il est disponible à l'emprunt au format Kindle, donc ça c'est très bien. La couverture, bizarre. La couverture bizarre, ouais, bizarre.
Donc là encore, je ne sais pas qui a fait la couverture. J'aime bien ça. Bonhomme avec les ailes en feu, là, au-dessus du titre. Là, pour le coup, le titre est très lisible. Donc ça, c'est bien. C'est l'image, en fait, qui est composée de façon un peu bizarre. Je comprends. On a un petit peu du mal. Enfin, on voit que c'est des gens... ce sont des militaires. Mais la pose, la composition de l'image est un petit peu bizarre. On comprend pas trop ce qu'ils font, quoi. Moi, même à rester dans les mêmes tons, parce que je pense qu'au niveau couleur, on est pas mal. Ça a l'air d'être quelque chose un roman assez sombre, donc je pense qu'au niveau des couleurs de la couverture, je resterai dans les mêmes tons. Par contre, je chercherai une autre image. Et alors, moi, ce qui m'interroge, c'est ça, là. Antoine à l'école militaire. Donc, je suppose que c'est parce que La malédiction du Soukounian est peut-être le premier tome d'une série. Donc, la série de Antoine à l'école militaire. Mais ça fait bizarre sur un truc sur un roman on est sur de la fantasy, science-fiction. Ouais, voilà, pour le coup, on a bien les catégories. Donc, on dirait plutôt fantasy. Fantasy, science-fiction. Ça fait pas trop titre de saga. Antoine à l'école militaire. Ça fait un peu... ça fait un peu Martine à la plage, quoi. Donc, bon, moi, personnellement, si c'est le nom d'une saga, je changerais. Je pense que c'est pas très... ça rentre pas trop dans les codes du roman fantasy un peu sombre, comme nous laisse suggérer le reste de la couverture. Alors, ensuite, on va regarder cette description. Donc, dans les couloirs silencieux et disciplinés d'une école militaire où l'acier des valeurs se forge dans le feu de l'exigence, jolie formule, qui aurait pu exiger que les ombres d'une légende ancestrale viendraient un jour troubler l'ordre établi? Et si le surnaturel et l'univers militaire se croisaient? Et si des élèves comme moi se retrouvaient face à quelque chose que ni la discipline ni la science ne pouvaient expliquer? Ok. Il y a des choses intéressantes dans cette description. Il y a des choses intéressantes. Bon, déjà, la formule est jolie. C'est sympa, ça. La phrase est un peu longue, mais la formule est jolie. Ce qui me pose un problème, c'est que... Alors déjà, comment dire? Il y a une bonne tension dramatique dans cette description. On sent que il va y avoir des problèmes. Voilà, même si la description est très courte, 4 lignes, c'est vraiment très très court. Et encore, on est sur... il y a plus de questions, il y a beaucoup de questions en fait. Mais il n'y a que ça en fait. Qui a cru qu'une légende ancestrale viendrait un jour troubler l'ordre établi? Et si le surnaturel et l'univers militaire se croisaient? Et si des élèves comme moi se trouvaient face à quelque chose comme ni la discipline? Ouais, il n'y a que des questions. Bon, mais pour le coup, c'était plutôt efficace parce que je trouve qu'il y a une bonne tension dramatique en finalement assez peu de mots, assez peu de phrases. Donc ça, c'est pas mal, il faudrait essayer de le garder. Ce qui me pose un souci, c'est qu'il nous manque beaucoup d'éléments de contexte. Il nous manque beaucoup d'éléments de contexte. On ne sait pas où ça se passe. On sait que c'est dans une école militaire, mais on ne sait pas où. On ne sait pas quand. Est-ce que c'est dans le passé, dans le présent, dans le futur? On n'en sait rien. Et on n'a aucun élément sur le personnage principal, le protagoniste. On en a un qui arrive un peu tard. C'est quand il est dit « Et si des élèves comme moi ?» Voilà. Donc, ça, là, c'est là où on comprend que le livre va être rédigé à la première personne. Donc, ça, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est une bonne chose. Mais je trouve que ça vient un petit peu tard. Et si des élèves comme moi se retrouvaient face à quelque chose que ni la discipline ni la science ne pouvaient expliquer? Là, tu vois, pour le coup, on a bien l'attention. En fait, c'est un peu le problème inverse de Destin de Corsaire. Destin de Corsaire, on a bien toute la trame narrative avec le monde normal de l'héroïne, l'élément déclencheur,
les péripéties et bon, on n'a pas le climax, mais voilà, on a bien tout le déroulé de la trame narrative, mais ça manquait un petit peu de tension. Et là, en fait, c'est exactement l'inverse. On a la tension, mais on n'a pas la trame narrative. Donc, il faudrait essayer de donner un petit peu plus d'infos que ça au lecteur. En fait, le truc, c'est que dans cette description, j'ai le concept du livre. Mais c'est important, le concept, on est d'accord, hein, dans une description, il faut qu'il y ait le concept, mais ça suffit pas. Il faut aussi mettre le reste. Et le reste, ça va passer par les détails, les éléments de contexte, les personnages, l'endroit, le temps, les enjeux. Il n'y a pas vraiment d'enjeu là. Enfin, on imagine que c'est une course à la survie, mais on n'en est pas sûr. Voilà, n'oubliez pas les enjeux, c'est très important l'enjeu. C'est ce qui va faire en sorte que le lecteur va vouloir savoir ce qui se passe dans le livre et il va vouloir savoir comment ça se termine. S'il n'y a pas d'enjeu, s'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de retournement, de twist, d'émotion, pas très intéressant quoi. Donc il faudrait garder cette tension, le concept, ça c'est très bien, mais rajouter des éléments, rajouter des précisions, parce que là pour le coup on est un petit peu court. Et il n'y a pas la phrase d'accroche, hein, comme pour les deux autres. Alors, par contre, mes félicitations à François, si c'est lui qui a écrit cette description, pour une bonne utilisation de la question « et si ». Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Vous voyez, il l'a bien utilisé. Et si le surnaturel et l'univers militaire se croisaient, et si des élèves comme moi se retrouvaient face à quelque chose, etc., etc. Et si c'est vraiment une question en or quand on est auteur, quand on est écrivain, que ce soit quand on écrit le livre ou quand on essaye de le vendre. Et si c'est vraiment une question magique, parce que elle ouvre complètement les portes de l'imaginaire. Donc il faut pas hésiter à s'en servir, aussi bien que quand on écrit que quand on rédige des descriptifs, parce que c'est vraiment une question magique le ici quoi. Ça peut vraiment vous ouvrir beaucoup de portes. Et là, pour le coup, François, il s'en est bien servi. Donc ça, c'est clairement quelque chose que moi, je garderais si j'étais à sa place. Alors, nous allons regarder ce que je peux vous proposer pour la malédiction du Soukounian. Donc, avec phrase d'accroche, je croyais connaître la peur. Donc là, j'ai volontairement utilisé la première personne, puisqu'a priori, le livre est écrit à la première personne. Donc, du coup, ça place tout de suite le personnage, le protagoniste, en tant que narrateur. Ça, je trouve que c'est pas mal, c'est intéressant. Il rôde dehors, il m'attend. Donc, celle-là est pas mal non plus. Toujours pareil, hein, en utilisant la première personne. Chaque nuit, alors j'aime bien la dernière, qui est un peu longue pour une phase d'accroche, mais franchement, elle marche bien, donc c'est pas très grave. Chaque nuit un peu plus près, chaque nuit un peu plus fin. Donc là, on décrit clairement l'existence d'un danger qui rôde. On décrit clairement quelque chose qui est affamé et qui nous guette, quoi. Qui attend qu'on sorte pour nous sauter dessus et nous bouffer. Et ça, j'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là. Si elle s'applique à l'intrigue, François, ne te gêne pas, serre-t'en, je te la donne. Et donc, la description, à Fort-de-France, c'est dans les Caraïbes. Je suis parti du principe que c'était dans les Caraïbes, donc j'ai mis ça à Fort-de-France, à voir si ça se trouve ailleurs. L'ordre règne entre les murs de l'école militaire. Réveil à l'aube, silence dans les rangs, discipline de fer. Donc là, je pose le cadre. Ici, la moindre faiblesse est éliminée. Mais quand un élève disparaît sans explication, donc ça, on a l'élément déclencheur, et qu'un autre commence à parler de malédiction, le doute s'insinue. Une rumeur enfle, celle d'un Soukounian, créature démoniaque venue des légendes caribéennes. Je l'ai précisé parce que il y a certainement beaucoup de personnes, comme moi, il y a quelques minutes, qui ignorent complètement ce qu'est un Soukounian, donc c'est pas mal de le préciser. Capable, parce qu'en même temps, ça va l'ancrer dans notre monde, le Soukounian, ça l'ancre dans notre réalité. Même si c'est une légende qui existe. Et ça c'est intéressant de le préciser, parce que on se dit que le Soukounian, du coup, quand on connaît pas, c'est pas quelque chose de complètement farfelu qui a été inventé par l'auteur. Il s'est basé sur une légende qui existe, même si elle vient d'un pays lointain.
Donc, je reprends. Celle d'un Soukounian, créature démoniaque venue des légendes caribéennes, capable de quitter son corps la nuit pour se nourrir d'âmes. Moi, je n'y croyais pas, jusqu'à ce que ce soit mon tour de veiller. Donc, je suis assez content de cette description, d'autant que, si j'ai bien compris, je pense pas être trop loin de l'intrigue, donc ça, c'est à François de me le dire, mais je trouve qu'elle est efficace, qu'elle donne envie de savoir ce qui va se passer derrière. Voilà, je m'arrête là pour l'analyse de ces pages Amazon. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur comment faire pour rédiger des pages Amazon qui soient impactantes, qui soient attirantes, qui donnent envie au lecteur de cliquer, d'en savoir plus et d'acheter le livre. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un joli pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!